Bonjour à tous et bienvenue sur Easily Bourse. En ce début d'année 2024, je vous propose ma sélection de biotech à mettre dans votre PEA. Il s'agit dans cette vidéo de vous donner une sélection de 3 biotech françaises sur lesquelles vous pouvez investir via votre PEA. Dans mon cas, j'ai fait le choix d'investir via Boursobank, dont vous trouverez le lien en description. Juste avant de commencer, si jamais tu n'es pas encore abonné et que tu apprécies mon travail et mes vidéos, alors n'hésite pas, c'est totalement gratuit et c'est le meilleur soutien que tu peux m'apporter. Je rappelle également que ce secteur des biotech est très spéculatif et peut être synonyme de grosses pertes. Il est donc très important de bien réfléchir avant d'y investir. Penchons-nous maintenant sur les actions présentant un potentiel dans le secteur de la biotechnologie innovante en 2024. Malgré un contexte de financement serré, les investisseurs ont ciblé en 2023 des projets en accordant une attention particulière au secteur de l'oncologie. Les entreprises capables de faire des progrès significatifs dans la compréhension et le traitement des cancers sont donc à l'avant-garde pour attirer des fonds. D'autre part, la demande de nouveaux traitements dans les domaines de l'obésité, du diabète, des anti-inflammatoires et des thérapies anticancéreuses reste forte, ce qui indique une opportunité pour les entreprises qui se positionnent à l'avant-garde de ces traitements. Ne pas oublier que les biotech sont généralement des sociétés non rentables qui ne font peu ou quasiment pas de chiffre d'affaires puisque leur activité consiste à faire de la recherche et leur espoir consiste à trouver le médicament ou le vaccin miracle qui permettra de générer d'énormes revenus ou de se faire racheter par une Big Pharma. Commençons donc par la première de ce top 3 qui n'est autre que la biotech Adocia. La société Adocia est une entreprise française spécialisée dans le développement de formulations innovantes de protéines thérapeutiques approuvées dans le but de traiter le diabète. Actuellement, la société Adocia est à la tête d'un portefeuille de 4 produits en phase 1 ou 2 de développement clinique et 6 produits en cours de développement préclinique. Le groupe emploie 97 collaborateurs et possède un portefeuille de 47 familles de brevets. Côté fondamentaux, le titre a gagné 163% en un an et gagné 133% en 6 mois et semble s'inscrire dans un canal haussier depuis plus de 6 mois. Son résultat d'exploitation et son chiffre d'affaires sont en hausse, confirmant ainsi la bonne orientation du groupe. La rentabilité n'est pas encore au rendez-vous, mais devrait progresser avec des marges nettes négatives et des marges d'exploitation de 51% enfin positives. Le groupe est très légèrement endetté, mais sa dette demeure gérable. Son free cash flow disponible est faible mais positif. Sa valorisation semble correcte pour le secteur, avec un PER assez raisonnable. La société n'offre aucune redistribution et se concentre sur ses recherches et son développement. Les analystes sont plutôt à conserver sur le dossier avec un objectif de court moyen autour de 10 €. Les atouts de ce groupe sont nombreux. Tout d'abord, c'est une entreprise familiale qui a su développer au fil du temps une expertise unique dans le domaine du diabète et de l'obésité. Adocia a développé des formulations innovantes d'insuline et d'autres hormones métaboliques avec la volonté de devenir un acteur incontournable des traitements hormonaux et grâce à un pipeline diversifié. Adocia s'engage également dans des partenariats stratégiques comme avec le laboratoire chinois Tonghua Dongbao, mais également avec le français Sanofi. En revanche, l'arrêt brutal de sa collaboration avec le laboratoire américain Eli Lilly a réellement pénalisé le groupe qui n'a touché que de faibles compensations. Le groupe lyonnais reste fragile et était encore il y a peu aux portes du tribunal de commerce. Cela reste une valeur assez spéculative. Même si le groupe a rencontré des difficultés, la réorientation de ses activités semble bénéfique et offre des perspectives intéressante au groupe qui voit ses fondamentaux franchement s'améliorer. Personnellement, je n'ai pas investi sur Adocia et avec des fondamentaux qui s'améliorent, un objectif de 13 à 14 € n'est pas déconnant. La seconde société n'est autre que Genfit. Genfit est une société biopharmaceutique de phase avancée focalisée sur la découverte et le développement de solutions thérapeutiques et diagnostiques innovantes dans le domaine des maladies du foie, notamment d'origine métabolique, où les besoins médicaux non satisfaits sont considérables. Genfit est leader dans le domaine de la découverte de médicaments basés sur les récepteurs nucléaires, fort d'une histoire riche et d'un solide héritage scientifique de près de 2 décennies. Enfin commercialisée en 2024, la biotech Genfit sort des années difficiles. 24 ans après sa création, l'entreprise lilloise rentre enfin dans un nouveau modèle vertueux avec la prochaine mise sur le marché attendue de sa molécule phare par Ipsen pour traiter une maladie du foie avec les royalties afférentes.
Installée à Lille, Paris et Cambridge ainsi qu'aux États-Unis, l'entreprise compte environ 200 collaborateurs. Côté fondamentaux, le titre a perdu 3% en un an et gagné 2,8% en 6 mois, avec un cours en dents de scie et un parcours boursier bien chaotique. Son résultat d'exploitation est négatif et son chiffre d'affaires est orienté à la hausse. La rentabilité n'est pas au rendez-vous pour le moment, avec des marges nettes et des marges d'exploitation toutes deux négatives, mais en hausse. Le groupe n'est pas endetté et possède une trésorerie positive et en hausse. Son free cash flow disponible est négatif. Sa valorisation est assez faible et ne reflète pas le potentiel du groupe. La société n'offre aucune redistribution et se concentre sur ses recherches et son développement. Les analystes sont plutôt à l'achat sur le dossier avec un objectif de cours moyen très optimiste autour de 9,5 €. Le premier atout de cette entreprise est la commercialisation tant espérée de son médicament phare, le Elafibranor. Le partenariat avec Ipsen pour commercialiser ce produit sous licence lui a assuré de coquettes retombées, sans compter les royalties à venir. Propriétaire de plus de 1000 brevets et demandes de brevets qui protègent ses découvertes, le groupe est considéré comme le leader mondial de l'insuffisance hépatique aiguë ou chronique. En revanche, l'échec de la molécule Elafibranor dans la maladie dite du foie gras en fin de phase 3, après 15 ans de travail et des centaines de millions d'euros de dépenses, a été assez traumatisant pour Genfit qui a subi à ce moment-là un lourd revers. Sa valorisation boursière a perdu 60% en 2020, entraînant avec elle la confiance des investisseurs. Attendue comme la star française des biotech, la déception fut à la hauteur des espoirs mis en elle. Même si le groupe a rencontré une grosse déconvenue, le second souffle qu'il a trouvé avec Ipsen lui permet de respirer. Cependant, on reste très loin des perspectives initiales sur les débouchés de ses recherches. Personnellement, je n'ai pas investi sur Genfit, toutefois le titre connaît de nouveau un engouement croissant et devrait repartir à la hausse. La troisième et la dernière biotech n'est autre que la très prometteuse Valbiotis. Valbiotis est une entreprise de recherche et développement pour l'innovation en matière de soins de santé. Elle est spécialisée dans les compléments alimentaires, engagée dans l'innovation scientifique pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques et cardiovasculaires. Son concept scientifique se base sur des combinaisons spécifiques de molécules issues du végétal. Ces substances actives appelées totum agissent sur des paramètres métaboliques clés de l'organisme avec une approche multicible de prévention de nutrition santé. La société compte une cinquantaine de collaborateurs, 3 familles de brevets et 3 sites en France. Côté fondamentaux, le titre a gagné 44% en un an et gagné 20% en 6 mois avec un cours semblant reprendre un canal haussier. Son résultat d'exploitation est négatif et son chiffre d'affaires est orienté à la hausse. La rentabilité n'est pas encore au rendez-vous pour le moment avec des marges nettes et des marges d'exploitation toutes deux négatives mais en forte progression. Le groupe n'est pas endetté et possède une trésorerie positive et relativement stable. Son free cash flow disponible est négatif. Sa valorisation est assez faible et ne reflète pas le potentiel du groupe à moyen terme. La société n'offre aucune redistribution et se concentre sur ses recherches, la commercialisation de ses produits et sa croissance. Les analystes sont plutôt à l'achat sur le dossier avec un objectif de cours moyen autour de 10,5 € qui me paraît envisageable. Le principal atout de cette petite biotech est sans aucun doute son partenariat stratégique mondial avec Nestlé Health Science. En effet, ces produits très avancés dans le domaine du diabète et du cholestérol, qui sont deux maladies à forte croissance, vont être commercialisés cette année et vont bénéficier du canal de diffusion de Nestlé. Ces substances actives à base de plantes protégées par des brevets internationaux vont à coup sûr commencer à payer dès cette année. Néanmoins, son bilan financier est mauvais et l'entreprise n'est pas rentable pour le moment. De plus, ses projets sont prometteurs mais très longs à développer, ce qui peut s'avérer très coûteux en trésorerie. Mon avis sur Valbiotis est tout de même assez positif. C'est une société innovante qui a remarquablement réussi son augmentation de capital au mois de décembre, preuve s'il en est de la confiance des investisseurs à son égard. C'est pour cela que j'ai ouvert une petite ligne en ce mois de janvier, avec en ligne de mire la résistance des 6 €. Comme autre alternative pour 2024, il y a également les biotech Valneva avec 2 vaccins très attendus, Nanobiotics pour lequel les résultats en oncologie sont très attendus, et Biocinex qui pourrait connaître un potentiel rebond grâce aux acquisitions. Pour les personnes intéressées par le secteur de la biotechnologie, une autre solution d'investissement consiste à prendre un ETF spécialisé en biotech. Malheureusement, aucun n'est éligible au PEA.
Pour cela, il faudra se tourner vers un compte titre ordinaire. En ce qui concerne les biotechnologies, les investisseurs peuvent par exemple cibler les ETF américains iShares Nasdaq US Biotechnology ou l'Invesco Nasdaq Biotech. Cette vidéo touche à sa fin, elle ne reflète que mon propre avis et n'est sûrement pas un conseil d'achat. Je n'encourage personne à investir dans ce secteur très spéculatif sans avoir fait au préalable ses propres recherches et analyses. C'est ainsi que se termine cette vidéo sur ce top 3 biotech PEA 2024. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner. Tu pourras également retrouver sur la chaîne des analyses de bon nombre de sociétés. Pour te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés et de mes investissements, tu peux également me retrouver sur Facebook, Twitter et Instagram. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'analyse de nouvelles sociétés et n'oublie pas en attendant qu'investir, c'est préparer ton avenir.